que nous aussi nous vivons. Amen. Rien n'a le droit de mourir en toi. Amen. Tant que Christ est en toi et il vit en toi, amen, tout en toi doit vivre. Amen. Alléluia. Amen. Tout en toi est obligé de vivre. Amen. Rien ne peut mourir. Amen. Ton ménage ne peut pas mourir. Amen. Tu es marié, ton ménage est obligé de vivre. Amen. Alors quand j'ai dit vivre, vivre parce que tu es obligé d'expérimenter la joie du mariage. Amen. Tu es obligé d'expérimenter la joie du ressuscité. Amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que Dieu permet que je vienne en ce jour de Pâques. Amen. Le jour de la résurrection. Dis à ton voisin, c'est le jour de la résurrection. Tout en moi ressuscite. Parce que Dieu est ressuscité. Jésus n'est pas resté dans les tombeaux. Il est vivant. Yes. Et il y a l'espoir, l'espérance qui renaît. Et ce matin, c'est ce que je suis venu t'amener comme message. Que Dieu t'amène encore de croire aux promesses qui sont enfouies en toi. Même les promesses auxquelles tu ne crois plus. Ça a tellement duré. Tu as attendu longtemps. Il est là. Amen. Voilà. Avant que vous puissiez vous asseoir, vous allez m'aider, on va lire un texte. On va s'asseoir une fois pour toutes. On va lire Actes des Apôtres, chapitre 13. Acte 13. Et on va s'asseoir une fois pour toutes. Je disais Actes des Apôtres. Christ est vivant, la mort est engloutie. Christ est vivant et nous vivons. Voilà, Actes des Apôtres, chapitre 13. Et nous commençons au verset 29. Acte 13, verset 29. Merci beaucoup. Je sais que vous aimez beaucoup la parole de Dieu. Et vous aimez honorer la parole de Dieu. C'est pourquoi vous êtes debout en la lisant. Parce que s'il y avait Macron qui passait là, tu allais tout de suite te lever. On ne te demanderait même pas, lève-toi. Rien que pour le besoin de pouvoir le voir, tu vas te lever pour aller le voir. Ici, il y a plus que Macron. Amen. Il y a plus qu'un homme. Amen. Quelle que soit son élévation en dignité, il y a plus qu'un homme. Jésus-Christ. La parole fait chair. Acte 13, verset 29, la Bible dit: et après qu'il eut accompli tout ce qui est écrit de lui, ils les descendirent de la croix et les déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Est-ce que tu peux le dire avec moi, le verset 30? Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Et il apparut pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Dis avec moi, qui sont ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'il l'ait ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant: je vous donnerai les grâces, saintes promesses à David, ces grâces qui sont assurées. C'est pourquoi il dit encore ailleurs: tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Or, David, après avoir en son temps
servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon de péché vous est annoncé et que quiconque croit est justifié par lui. Et toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse, ainsi prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, contempleurs, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On peut s'asseoir. Est-ce qu'on va acclamer la parole de Dieu? Amen. On peut s'asseoir. Le texte était certes long, mais c'était important pour nous de lire ça. Amen. Souhaite à ton voisin joyeuse fête de Pâques. Dis-le encore, bonne fête de résurrection. Bonne fête de résurrection. Amen. Merci Seigneur. Je bénis la vie de la servante de Dieu. Vous savez, c'est une grâce que de pouvoir parler au peuple de Dieu, mais en même temps, c'est une responsabilité. Et en même temps, je peux vous avouer qu'on ne laisse pas la chair à tout le monde. La chair est chère. Merci pour la confiance, homme de Dieu. Et merci, papa, pour... vous savez, en Afrique, on aime appeler les gens papa, maman. Donc, comprenez-nous. Donc voilà, je rends grâce à Dieu pour ce merveilleux couple. Que Dieu vous bénisse pour ce travail que vous faites. Et je vous bénis, peuple de Dieu. Voilà, je suis parmi seul, je suis venu avec mes enfants. Amen. Qui sont là, est-ce que vous pouvez vous mettre debout quand vous saluez? Voilà mon équipe qui m'a accompagné, que Dieu vous bénisse pour vous mettre. Voilà, je disais la Pâque. C'est quoi la Pâque? Pour ceux qui ont eu l'affiche, nous avons dit Christ notre Pâque. Christ est notre Pâque. Pourquoi nous disons que Christ est notre Pâque? Nous devons retenir une chose. Dieu, le créateur de toutes choses, a créé l'homme pour que cet homme vive heureux. Pour que cet homme vive en intime relation avec lui. Pour que cet homme puisse continuer l'œuvre qu'il a commencée. Pour que cet homme puisse respecter les instructions qu'il lui donnerait. Pour qu'il arrive au succès. Mais, la Bible dit, je vais parler dans beaucoup de détails, il y a eu la chute dans le jardin. Mais gloire à Dieu. Parce que ce n'était pas les plans premiers de Dieu. Alléluia. Son plan premier, c'était de voir cet homme heureux. Mais malgré que l'homme a commis la faute, Dieu, l'amour de Dieu était toujours dans les cœurs. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas le plus mauvais des hommes ou des femmes qui existent sur terre. Amen. Tu n'es pas celui qui est voué à l'enfer. Non. À cause de ce que tu aurais fait, à cause de la mauvaise vie que tu aurais vécue, je suis béni de dire que Dieu avait un plan dans ta vie et le désir de Dieu, c'est de te retourner dans son camp. Amen. Le désir de Dieu ce matin, c'est de te ramener dans la promesse qu'il t'a faite. Le désir de Dieu, c'est de t'amener à te ressusciter et à te redonner la bonne santé. Même si tu es malade, même si la maladie a rongé tes foies, a rongé tes reins, le désir de Dieu, c'est de te ramener à la bonne santé. Amen. Alléluia. Et nous voyons que quand nous parlons de la Pâque, il y a Dieu qui a écouté un cri. Il y a un cœur qui a crié. Parce qu'il y avait un cœur qui est en train de gémir, qui est en train de souffrir, qui était dans une douleur, dans une amertume. Ce peuple que Dieu s'est choisi. Dieu a fait un choix sur toi. Dieu a posé son choix sur toi alors que vous êtes nombreux dans la famille. Dieu a fait que toi tu connaisses le Seigneur.
Mais quand tu regardes ta vie, c'est comme si tu aurais fait quelque chose qui fait que le poids de toute la famille pèse sur tes épaules. Amen. Simplement parce qu'il y a l'ennemi qui ne veut pas te voir heureux. Mais laisse-moi te dire, le plan de Dieu, tu y retourneras. Le plan premier de Dieu, Dieu veut t'y ramener. Parce que Dieu te veut accomplir ce qu'il a déclaré. Et Dieu a fait des promesses sur ta vie. Ces promesses s'accompliront. Le texte que nous avons lu, le acte 13, le verset 29 dit, Jésus à la croix. La Bible dit qu'il ne devait pas les descendre de la croix. Tout ce qui a été dit sur lui devait d'abord s'accomplir. Parce que Christ est venu accomplir une mission. La mission de Christ, c'est ramener l'homme qui était déchu dans le plan premier de Dieu. Amen. La mission de Jésus, en fait, il est le seul chemin. Il est le seul pont. Il est la seule voie capable de prendre l'homme dans sa souffrance, de là où il pousse les cris, de là où il gémit, pour les retourner dans le plan de Dieu. Et ce matin, je suis venu te dire que Christ est là pour te ramasser dans ta pourriture et te ramener dans le cœur de Dieu. Amen. Oui, c'était ça le travail de Dieu. C'est comme ça que nous célébrons la Pâque. Retournons pour voir c'est quoi la Pâque. La Pâque, dans l'étymologie le mot Pâque, ça vient du mot en hébreu, c'est Pessa. Pessa qui veut simplement dire passer outre. C'est-à-dire passer outre tout ce qui peut te faire sombrer. Passer outre tout ce qui peut t'amener à la mort. Tout ce qui peut t'amener à disparaître. Tout ce qui peut t'amener à rester dans le cri. Jésus fait que tu passes outre. Donc, le mot Pâques veut simplement dire Pessa en hébreu. Et ces mots Pessa qui veut dire passer outre. Dieu a décidé de délivrer son peuple Israël qu'il a choisi au moyen de cette première Pâque. On peut se demander, mais pourquoi on n'écrit Pâque avec S? C'est simplement la première fois que Dieu devait délivrer Israël, il leur a fait célébrer la Pâque. En fait, il leur a déjà montré la délivrance. Il leur a déjà montré que moi je ne veux pas la souffrance qu'on est en train de vous imposer. Je viens pour vous délivrer. Et dans cette délivrance, nous voyons les seigneurs dire au peuple de pouvoir mettre du sang. Et ce sang-là, ça préfigurait déjà le sang de Jésus qui devait couler. Alléluia. Le sang de Jésus. C'est comme ça que même depuis que l'homme avait chuté dans le jardin d'Éden, l'homme voulait se fabriquer une solution lui-même. Mais Dieu est venu pour faire comprendre à l'homme que quand tu es dans une faute, tu es dans le péché, tu ne peux pas t'en sortir toi-même. Amen. Alléluia. Quand tu es dans une vie où tu te sens que ce n'est pas la vie que je dois vivre, tout le monde a besoin, il réfléchit, il se dit mais comment je vais m'en sortir? Et la plupart du temps tu te fabriques des solutions toi-même. Parce que tu es en train de penser à des solutions, peut-être que je dois faire ça, peut-être que je dois faire ceci, là. Mais toute solution n'aboutit à rien. Amen. La preuve est que beaucoup de fois, tu as cherché de fabriquer des solutions. La souffrance est toujours là. La peine est toujours là. La tristesse est toujours là. Simplement, Jésus arrive. Il dit, non, ce n'est pas ce que vous faites là. Dieu leur dit, ce n'est pas les feuilles que vous avez fabriquées pour pouvoir couvrir, pour pouvoir, c'est soit des ceintures, pour pouvoir cacher. Dieu dit, ce n'est pas question de cacher, mais il faut couvrir tout entier. C'est là que nous voyons dans Genèse 3, le verset 21, la Bible dit, quand Dieu est venu, il a déchiré la peau de l'animal et il les a couverts tout entier. Pendant que eux-mêmes, ils ont juste fabriqué des ceintures. Si vous prenez une ceinture
la ceinture ne peut pas couvrir quelqu'un. La ceinture, c'est juste, elle couvre la partie. Pour eux, ils voulaient couvrir juste leur nudité. Mais en couvrant la nudité, ce n'est pas ça la solution. Dieu te dit, ce n'est pas seulement couvrir ce que tu as fait, mais ce que tu as fait t'a souillé tout entier. Ce que tu as fait a des répercussions dans ta vie, des répercussions dans ta famille, des répercussions même sur ta destinée. Il ne s'agit pas de couvrir, de cacher, mais il faut que tu sois couvert tout entier. C'est comme ça que la Bible dit, quand nous lisons ces textes, lisons-le. Genèse chapitre 3, le verset 21. La Bible dit ceci. Oui, verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et ils les ont revêtis. Vous avez vu ça? Ils ont été revêtis. Or, les revêtements, c'est une façon de les envelopper tout entier. Les revêtements n'est pas pareil que quelqu'un qui cache. Les revêtements, ce n'est pas pour cacher, mais les revêtements, c'est une enveloppe. C'est pour t'envelopper et pouvoir enlever ce qui fait honte. Alléluia. C'est comme ça que Dieu leur a montré déjà la Pâque. Parce que quand nous parlons de la Pâque, il s'agit du sang qui doit couler. Et Dieu, dans la faute de ces hommes, cet homme et cette femme qu'il a placé dans le jardin d'Éden, dans leur chute, il vient déjà leur montrer la Pâque. Il vient déjà leur montrer la sortie. Il vient déjà leur faire voir que dans cette histoire, il faut que le sang coule. Amen. Il a pris la peau. Or, quand on prend la peau, le sang doit couler. Il les a enveloppés. Il les a couverts. C'est comme ça qu'aujourd'hui, la Pâque vient pour enlever tes souillures. La Pâque vient pour enlever ta culpabilité. La Pâque vient pour enlever les accusations. Parce que le diable continue à t'accuser à cause d'une faute que tu aurais faite. Amen. Alors que Dieu t'a déjà pardonné. Amen. C'est l'effort du diable de toujours amener une culpabilité. De toujours te faire croire comme si tu es un bon à rien, tu es une bonne à rien, tu ne pourras rien faire dans la vie. Regarde ce que tu as fait. D'ailleurs, tu as commencé à faire un enfant depuis 13 ans. Qu'est-ce que tu peux encore devenir? D'ailleurs, tu n'es même pas marié. D'ailleurs, regarde ta famille. Tu ne mérites rien. Ta place n'est pas sur le rang de ceux-là qui réussissent. Non. D'ailleurs, regarde, tu n'as même pas étudié. Pendant que les autres étaient en train d'étudier, toi tu étais là dans les vagabondages. Qu'est-ce que tu peux devenir? Non. Dieu te dit, il peut récupérer la situation et te restaurer. Parce que dans les calculs de Dieu, les hommes ne viennent pas. Personne n'intervient. Parce que c'est lui qui connaît ta destinée. Étudié ou pas, quand Dieu donne une leçon sur toi, il te fait réussir. Ce ne sont pas les études. Ce n'est pas la considération des hommes. Ils peuvent avoir leur diplôme, mais Dieu peut te faire sauter comme une flèche. Et tu les dépasses. Et le diable la culpabilité pour te faire voir que tu es un bon à rien. Ce matin, je suis venu te dire que tu n'es pas un bon à rien. Tu es dans le cœur de Dieu et tu es dans la réussite. Quelles que soient les erreurs que tu as commises, tu es dans le cœur de Dieu. Alléluia. Tu es dans les plans de la réussite de Dieu. Amen. Oui, la Pâque. Le Seigneur est venu pour leur faire comprendre que malgré ce que vous venez de faire, moi Dieu, je vous aime toujours. Amen. Et je vous apporte la solution. Je vous ramène dans mon cœur. Alléluia. La Pâque. Depuis Genèse, Dieu leur montre cette Pâque. Et voilà ce peuple qui chemine. Dieu arrive. Il te dit, je ne veux pas que mon peuple vive comme tous les autres peuples. Je veux le mettre à part. C'est comme ça aujourd'hui. Dieu t'a ramassé dans les malédictions de ta famille. Dans la pourriture de la famille de ton père.
de la famille de ta mère, de votre lignée. Tu es né dans une lignée de sorcellerie. Tu es né dans une lignée de faiseurs des hôtels maléfiques. Dieu vient, il se révèle à toi. Et il met une soif dans ton cœur de les connaître, de les chercher, de les trouver. C'est Dieu qui a mis la soif dans ton cœur. Parce qu'il a un objectif. Il t'amène quelque part. Quand Dieu a choisi Abraham, la Bible nous fait voir que le père Abraham, Térak, était quelqu'un qui faisait des fétiches. C'était un idolâtre. C'était quelqu'un qui n'était pas digne. Mais Dieu vient choisir Abraham alors qu'il a grandi dans l'idolâtrie. Je ne sais pas dans quelle famille tu as grandi. Dieu s'en fout de ça. Amen. Je ne sais pas où on t'a mis au monde. Dans quel coin de la Guadeloupe, dans quel coin du monde, je suis venu te dire que là où tu es né n'intéresse pas Dieu. Amen. Dans quelles conditions, même si chez nous en Afrique on lave les enfants avec les os de crocodile, tout ça soi-disant que pour que l'enfant soit fort. Je ne sais pas si en Guadeloupe ça se passe, mais de toute façon nous sommes tous d'Afrique. Toutes ces pratiques-là diaboliques, si ce n'est pas un os, peut-être qu'ils ont fait d'autres incantations. Amen. Oui. Alors ils disent que quand un enfant naît, ils prennent l'os de gorille ou je ne sais pas, singe. Pour eux, ils disent que pour que l'enfant devienne fort, redoutable. Et l'eau avec lequel ils lavent l'enfant, ils prennent l'os de maintenant. Si on a fait des choses comme ça sur toi, ce matin, nous venons déloger ça au nom de Jésus. Le sang de Jésus est plus fort que toute pratique diabolique. Tu n'es pas fort parce qu'on t'a lavé avec l'os de crocodile. Non. Tu n'es pas fort parce que tu es sorti d'un homme robuste ou une femme invincible. Non, non. Tu es fort parce que tu es en Jésus. Parce que Jésus qui est en toi, c'est le plus fort. Et c'est lui qui te rend fort. Alléluia. Oui, il a choisi Abraham alors qu'il n'était pas digne. J'aime Dieu parce qu'il aime toujours se ranger du côté des faibles. Amen. Donc si aujourd'hui tu te sens faible, tu es la personne que Dieu choisit. Amen. Tu es le candidat à l'élection de Dieu. Amen. Hein? Bouge ton voisin, dis-lui tu es le candidat à l'élection de Dieu. Parce que le Seigneur aime toujours se ranger du côté de ceux-là qui sont méprisés, négligés, jetés. C'est comme ça qu'il a choisi David. Même son propre père l'oublie. Papa. On n'oublie jamais son cadet, son Benjamin, on ne peut pas l'oublier. Vous savez, il y a des endroits où on vous néglige, alors qu'en réalité, on ne peut pas vous négliger. Amen. Amen. Le père même qui a mis l'enfant au monde oublie son propre fils. On lui pose la question. C'est tout ça, ses enfants. Il dit, après il dit, j'ai un que j'ai envoyé à la forêt. Comment tu peux oublier? Alors qu'en réalité, c'est le Benjamin qu'on chouchoute. Amen. Il y a des choses que Dieu fait pour te faire le plus mal, mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de t'aider. Amen. Amen. Il t'oublie, il te néglige, il te rejette. Mais Dieu permet qu'on te fasse reculer. Parce que quand on te fait reculer, quand tu vas venir, tu deviens une flèche. Oh, je parle à des flèches ici. Il y a des flèches ici. On t'a fait reculer pour que tu prennes l'élan. Pour que quand tu vas être propulsé par Dieu, tu ailles plus loin. Amen. Je suis venu te dire qu'il a le désir de Dieu, il veut t'amener loin. Là où tu n'as même pas arrivé. Des endroits où tu n'as même pas espéré. Dans des bureaux où tu n'as même pas cru que moi là, je peux travailler dans un tel bureau. Oui, oui. Laisse-le te refuser le travail. Là où ils t'ont refusé le travail, Dieu va t'amener que tu sois leur chef. Et quand Dieu veut le faire, il va leur imposer. Que vous le vouliez ou non, il va vous diriger. David a expérimenté cela. Vous m'avez oublié, il n'y a pas de problème. Là où il les a oubliés, c'est lui qui était devenu leur chef. Amen. Vous êtes là à la guerre, vous n'arrivez pas à tuer Goliath. Moi que vous avez oublié, c'est moi qui va vous sortir de cette situation. C'est toi qui sortiras ta famille dans les déboires dans lesquels ils sont. Yes. Pendant qu'eux règnent, on ne connaît même pas le nom de ta famille. Mais quand toi tu vas arriver, on parlera de ta famille. On parlera de ton clan. Parce que le sang de Dieu est sur toi. Au nom de Jésus. Oui.
capable de faire quand il ramène un négligé dans son cœur. Oui, Christ, c'est lui qui est notre restauration. Christ, notre Pâques. Il a été immolé, il est mort et il a été ressuscité. Retournons dans Actes. Actes chapitre 13 où nous étions. Nous allons remarquer quelque chose. Oui, il était là à la croix. Jésus à la croix. Et vous allez remarquer que Christ à la croix, il se retrouve sur une croix où en réalité ceux qui sont à la croix ce sont des maudits. Hein? Peut-être que bon. Lisons-le pour qu'on ne dise pas que bon, moi j'ai dit. On va lire qu'on va lire. On l'a lu. Deutéronome 21. Vous allez voir que ceux qu'on prend de bois sont les maudits. Deutéronome 21, verset 22. Il y avait une loi. Que tous ceux qui sont maudits, les fugitifs, on les veut prendre au bois. Mais ceux qui sont pendus au bois, ils sont des maudits. Donc Christ a accepté de prendre la condition, ta condition à toi et à moi, nous qui devons être pendus au bois, parce que nous étions les coupables, et lui, le juste, est mort pour les injustes. Je disais Deutéronome, verset 21, chapitre 21, 22. Quelqu'un l'a trouvé? 21 et 22. Quelqu'un l'a vu? Amen. Qui veut bien le lire pour nous? Lorsqu'un homme, Tu peux te lever, merci. lorsqu'un homme ayant commis une faute passible de mort a été condamné à mort et pendu à un arbre, on ne laissera pas son cadavre sur l'arbre durant la nuit. Ouais. Tu devras le mettre au tombeau le jour même, Ah, car un homme pendu est une malédiction de répète ça. Car un homme pendu est une malédiction de Dieu. Oui. Ainsi, tu ne rendras pas impur le sol que le Seigneur ton Dieu te donne en héritage. Que Dieu bénisse sa parole. Vous avez entendu ça? Un homme pendu, non seulement il a une malédiction, mais le fait qu'il est là et que vous ne descendez pas le jour même, il va souiller tout le pays. Il va amener la malédiction dans tous les territoires. C'est ce que Christ est devenu. Pour te sauver. Pour me sauver. On devait le pendre au bois. Et le bois destiné aux maudits. Maintenant regardez. Dans Acte 13, la Bible dit que il ne devait pas les laisser là, puisque c'était vendredi, c'était la veille de la Pâque, c'était la veille de la fête, le sabbat. On ne peut pas les garder là parce que sinon tout le pays va être souillé. On doit les descendre. Maintenant regardez, ce texte dit, avant qu'on ne les descende, toutes les promesses doivent d'abord s'accomplir. Mais pendant qu'il était là au bois, il y avait des promesses qui n'étaient pas encore accomplies. Et puisque Dieu veille, il a veillé à ce qu'aucune promesse n'échappe. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Aucune promesse que Dieu t'a faite n'échappera. Tu as des promesses de Dieu, ça n'échappera pas. Jésus venait te dire que ça n'échappera pas. Dieu suscitera même des gens qui vont te haïr. Dans la haine, ils seront en train d'accomplir les promesses de Dieu sur toi. Jésus à la croix, on doit les descendre. Parce qu'il ne doit pas dormir là pour ne pas souiller le pays. Maintenant regardez, le peuple, ils vont chez Pilate pour leur dire, Pilate, ces types-là ne doivent pas rester à la croix. On doit les descendre aujourd'hui même. Sinon nous autres là, on va être sous une malédiction parce qu'on l'aurait laissé là. Et Jésus n'était pas mort seul, il y avait les deux autres avec lui. La Bible dit qu'ils ont envoyé un soldat. Selon leur loi, on doit d'abord leur briser le pied. On brise le pied, on les descend. On brise le pied, ensuite il va aller dans la sépulcre. Quand les soldats arrivent au premier pendu, il exécute sa mission. Il brise le pied. Il vient au deuxième. Il
brise le pied, il vient auprès de Jésus. Jésus ne va pas briser ses pieds. Parce qu'il y avait une promesse qui était déjà donnée depuis l'ancienne alliance qu'aucun de ses os ne sera brisé. Qui est-tu toi, homme, pour briser les os de Jésus? La Bible dit, quand il arrive auprès de Jésus, il regarde comme ça. Jésus a pris sa vie, il a donné. Parce que personne ne peut tuer Jésus. Personne n'a tué Jésus. Il a pris sa vie, il a donné. Donc quand toi tu viens, tu arrêtes. J'ai déjà donné ma vie, je suis mort. Quand il regarde comme ça, il dit, hé, ce type-là, on m'a dit que je vienne le descendre en brisant ses pieds. Mais là, il ne sent pas comme ça. Comment il peut s'en aller comme ça là? Faut pas partir. Moi, je vais casser tes pieds. Il ne savait pas qu'on ne peut pas casser le pied de Jésus. Jésus s'est donné lui-même. Parce que le Père a crié, qui enverrai-je? Et lui-même a dit, mais voici. C'est par sa propre volonté qu'il a accepté de venir te délivrer. Me délivrer. Jésus a pris sa vie, il a donné. Amen. Quand le soldat a vu que Jésus est mort, dans sa colère, il prend ce qu'il va mettre, perce les côtes. Il ne savait pas que sa colère était encore en train d'accomplir notre promesse. Aïe, 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 aïe. La colère de ses ennemis va accomplir les promesses de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Dans sa colère, il perce les côtes de Jésus. La Bible dit, l'eau et les sang sont sortis. Là encore, c'était une promesse qui voulait échapper. Je parle à quelqu'un ce matin. Aucune promesse que Dieu t'a faite n'est échappée. Amen. Dieu t'a promis quoi? La réussite. Dieu t'a promis la paix. Amen. Parce que tu vis dans les troubles. Parce que les circonstances de la vie sont en train de te troubler. Parce qu'il y a des choses que tu ne comprends pas. Tu as une vie bizarre. Parfois même tu as honte de parler de toi. C'est tellement compliqué que tu dis, mais si je me mets à raconter, oh mon Dieu, quelle honte. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Je suis venu te dire ce matin que c'est pour des vies compliquées comme la tienne, pour laquelle il est mort. Yes. Il vient récupérer ton histoire. Il vient récupérer la complexité de ta vie pour te donner la joie de vivre. Oui, la Bible dit, après qu'il ait percé, l'eau et le sang sont sortis. Et il y avait une promesse dans l'ancienne alliance que le sang devait sortir de ses côtes. L'eau devait sortir de ses côtes. C'est comme ça que même Ésaïe 53 nous dit que son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Jésus a perdu la beauté pour que toi tu sois beau, que tu sois belle. Personne n'a le droit de te dire que tu es moche. Non, non. Rien du tout. Quand quelqu'un dit que je suis belle, je suis beau. Jésus s'est rendu déjà belle, c'est suffisant. Ce qu'il a déjà payé, c'est suffisant. Moi, je suis beau, je suis belle. Jésus a manqué même de maison. Petit, le Fils de l'homme n'a où poser sa tête. Tu n'as pas le droit de manquer de maison. Je parle à quelqu'un. Tu veux te remonter. Quand tu manques un endroit pour mettre ta tête, rappelle à Jésus. Toi, tu n'avais pas de maison pour que moi j'aille. Donc, c'est pas normal que je dorme dans la rue. C'est pas normal que je dorme chez quelqu'un. Donne-moi ma maison. Je parle à quelqu'un. Vous me regardez comme ça. Je dis vrai. C'est comme ça. C'est la parole de Dieu. En fait, il y a des choses qui doivent vous révolter. Si vous révolte et vous dites que je n'ai pas à payer 2 fois ce qui a déjà été payé. Quand c'est payé, c'est payé. Amen. C'est déjà payé. La Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Quand tu es malade et que tu sens que la maladie veut jouer avec toi, dis-lui out. Le prix est déjà payé. Vous savez, ce qui concerne la maladie, je dis toujours, la maladie n'est qu'un nom. Elle ne peut pas jouer avec toi.
comprendre que maladie n'est qu'un nom. Oui, mais c'est un nom. Et d'ailleurs, ce nom-là, Dieu n'a même pas donné ce nom-là. Dieu n'a jamais donné le nom des cancers. Dieu n'a jamais donné le nom des Covid. Dieu n'a rien nommé. Vous allez remarquer que la Bible dit Dieu a créé, Dieu n'a pas nommé. Il a demandé à l'homme de nommer tout ce que lui, Dieu a créé. Maintenant, les noms qui existaient et qui existent, ces noms-là ont été donnés par l'homme. Nous sommes d'accord? Maintenant, si c'est l'homme qui a donné les noms, rien de ce que tu as nommé ne peut dominer sur toi. Amen. Je répète, rien de ce que tu as nommé ne peut régner sur toi. Tu dois l'écraser. Quand la maladie veut jouer sur toi, tu lui dis, tu n'es qu'un nom, je t'ai nommé. Tu n'as pas le droit de m'écraser. Tu n'as pas le droit même de me tuer. C'est moi qui vais te tuer. Amen. Vous savez quand le Covid était venu, j'ai dit, j'étais en train de préciser aux gens, moi je vais tuer le Covid. Ils m'ont dit, ils m'ont regardé comme ça, ils m'ont dit, tu es folle. J'ai dit, oui. Je vais finir la carrière du Covid. C'est Covid-là qui fait peur aux gens. Moi, je vais finir sa carrière. Les gens se sont bien pris. J'ai dit, je suis très sérieuse et je suis en colère. Les Covid a fermé les églises. Les églises nous honorent Dieu. Les Covid a... Non, moi je vais les tuer. Il doit disparaître. Un jour, les Covid a fait l'erreur. J'ai attrapé le Covid, j'ai dit, voilà, ça y est. Maintenant, je vais finir ta carrière. Parce qu'en même temps, le médecin avait peur que j'attrape le Covid. Comme j'avais des problèmes avec mon cœur, ils ont dit non, comme ton cœur a déjà un problème, si tu attrapes le Covid, ce n'est pas bon. J'ai dit, moi je l'attends. Parce que j'ai une mission, j'ai promis que je vais finir sa carrière. Quand j'ai attrapé le Covid, ils ont envoyé toute une équipe chez moi, sans le savoir. J'ai vu, ils sont descendus chez moi. Madame, parce que en fait je revenais d'un voyage, et comme vous savez, on doit faire toujours, on devait faire les tests. Quand j'ai fait les tests, eux ils ont vu que, parce qu'au début là, c'est après qu'on faisait les tests et qu'ils nous donnaient les résultats. Au début, ils avaient les résultats, mais je n'avais pas ça. Et je vois l'équipe qui atterrit chez moi, alors que j'ai fait les tests vers les Côtes d'Azur, j'étais très loin. J'arrive déjà en Belgique, ils étaient déjà alertés que j'avais le Covid. Quand ils arrivent, on leur a donné tout le monde aussi médical, c'est-à-dire qu'elle a un problème de cœur. Et ils me disent, on nous a dit que tu as le Covid. J'ai dit, ah, c'est vrai? Oui, oui. Donc comme ça est là, dis-nous, comment tu te sens? Est-ce que tu manges bien? J'ai dit, je mange très bien. Est-ce que tu sens la fièvre? J'ai dit, non, j'ai pas de fièvre. Mais on nous a dit que ça. J'ai dit, non, je n'ai rien de tout ce que vous dites là. Il n'y a rien. Je mange très bien, j'ai l'appétit. D'ailleurs, vous voyez là, je viens de manger. Je ne fais pas les fièvres. Tout ce que vous me demandez là, je n'ai pas ça. Après, ils sont regardés. Ils disent, oui, mais je n'ai pas ça. Non, mais c'est-à-dire que tu dois rester en quarantaine, il ne faut pas que tu sortes. Là où ils attendaient qu'ils devaient m'hospitaliser, je leur ai dit, tout ce que vous dites là, je n'ai pas. Si vous me dites de rester à la maison, pas sortir, je vais rester, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de séquelles. J'avais déjà dit au Covid que je vais finir ta carrière. Je n'ai rien donné du travail. Je ne suis jamais tombé malade. Je ne suis jamais allé à l'hôpital. Et c'est devenu un cas pour dire qu'il y a des exceptions. C'est-à-dire que le Covid atteint d'autres personnes qui sont malades. Mais il y a des personnes, même s'ils ont le virus, ils ne sont pas malades. Bien, écoutez-moi, la maladie n'est qu'un nom. Le Covid était dans mon corps, je ne suis jamais tombé malade. Je mangeais bien, j'avais pas de fièvre, j'avais rien. Là à la maison, je commençais à prêcher l'évangile. J'ai même cherché des occasions pour prêcher sur internet. J'ai dit, si vous me dites que je reste en quarantaine, je vais rester en quarantaine, mais je vais prêcher. Je parle à quelqu'un. Bien aimé, il y a des situations que vous devez ridiculiser. Il vient pour jouer avec toi. Tu ne peux pas jouer avec moi. Je coûte cher. J'ai goûté le sang de Jésus. Et je ne peux pas mourir. Bien aimé, la croix, c'est un lieu d'accomplissement des promesses. Et la Bible dit qu'après que toutes ces promesses se sont accomplies, alors maintenant, ils avaient le droit de prendre son corps pour aller mettre dans les sépulcres. Parce que Dieu ne leur a pas donné l'autorisation tant que tout
n'était pas accompli. Je veux te dire ce matin que tout ce que Dieu t'a promis va s'accomplir. Amen. Tout ce que Dieu t'a dit, ça va s'accomplir. Amen. Tout ce qui meurt en toi va ressusciter. La Bible dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, cet esprit rendra la vie à vos corps mortels. Amen. Le Saint-Esprit en toi ressuscite tout. Amen. La Bible dit, l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Le même Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus est ici. Amen. L'Esprit de Dieu qui a ramené Jésus à la vie est là avec toi. Yes. Et ce matin, tu ne vas pas retourner avec le poids avec lequel tu es venu. Ce matin, tu ne vas pas retourner avec le joug qui pèse sur tes épaules. Ça va tomber au nom de Jésus. Amen. La croix de Jésus, c'est un lieu d'accomplissement. La croix accomplit les promesses. Quelqu'un qui marche avec la croix de Jésus, aucune malédiction ne peut l'atteindre. Aucune malédiction ne peut les toucher. Ce n'est pas quelqu'un qui vit en subissant. Non, tu as déjà assez subi. Tu as déjà assez subi les erreurs de tes aïeux, les bêtises de tes grands-parents. Ils ont signé le pacte eux-mêmes. Maintenant, c'est toi qui dois les subir. Non. Tu n'étais même pas là quand ils étaient en train de signer. Pourquoi c'est toi qui dois subir? Tu vas dire non. Je refuse de subir vos erreurs. Je refuse de subir tout ce que vous avez fait. Au nom de Jésus. Tu as le droit de vivre heureux. Amen. Tu as le droit de jouir du travail que Dieu t'a donné. Amen. Tu travailles mais tu n'as pas d'économie. Tu travailles mais tu vis comme un chômeur. C'est pas normal. Tu as le droit d'être heureux. Amen. Tu es marié mais tu vis comme un célibataire. Les maris parfois tu ne les vois même pas. Parce que son cœur n'est même pas attaché à toi. Ce n'est pas normal. La Bible dit, l'homme doit aimer. Il faut que tu sortes l'amour de ton homme. Yeah. Je suis venu dire ici, résurrection. Si l'amour de ton foyer est mort, ce matin, Dieu va les ressusciter par la puissance du Saint-Esprit. Je parle de la résurrection. Je parle de la résurrection. C'est pas normal. C'est pas normal que tu vives des choses qui sont contraires à ce que tu as déjà. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle de la résurrection. Tout ce qui... Essaye, comment déjà réfléchir? Qu'est-ce qui est en train de se mourir en toi? Ce sont tes affaires. Ce matin, obligé, ça doit vivre. Amen. Qu'est-ce qui est en train de mourir? Tu as des fiançailles qui ont pris des kilomètres et des kilomètres. Les fiançailles allongées. Les fiançailles de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu n'as même pas une date de mariage. Ce matin, j'appelle la résurrection. Amen. Tous les hommes qui viennent te proposer, ils partent. Parce que soi-disant, on te dit toujours que tu as les masques de vieillesse. Quel masque? Ça va tomber au nom de Jésus. Tu dois prier. La Bible dit que Jésus s'est rendu là pour que tu sois dit pour toi belle. Tu es belle. C'est le masque qui va tomber. On te dit que les hommes le voient, ils vont te voir. Le mariage, c'est pas seulement pour les autres. La robe blanche, c'est pas seulement pour les autres. C'est pour toi aussi. Je prie Dieu que quand je reviendrai ici, Pasteur Sandra m'invite pour un mariage. Ça dépend de toi comment tu le prends. Moi si j'étais toi, j'ai crié alléluia, je prends. La prochaine fois que je viendrai ici, je vais écouter que le mariage pleuve en cascade. Et je viendrai pour me réjouir avec vous. Parce que Dieu aura accompli une promesse. Aucune des promesses ne va rester intacte.
c'est la bouche de Dieu qui est parlé. Pourquoi tu dois seulement regarder les autres se marier? Tu n'es venu accompagner personne? Je parle à quelqu'un. Oh, dans cette famille-là, tous les mariages sont maudits. Les filles, ils doivent pas se marier. S'ils se marient, ils doivent divorcer. Dis-leur, moi, je ne divorcerai pas. C'est Dieu qui m'a fait marier. Je reste. Votre loi de divorce, là, c'est pour vous. À partir de moi, j'écrase ça. Je commence une nouvelle saison. Une nouvelle génération va naître dans ta famille. Au nom de Jésus. La Pâque, c'est la fête des résurrections. Tout ce qui mourrait va répondre vie. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est révolté ce matin? Là où il y a la croix, il n'y a pas de malédiction. Parce qu'à la croix, la malédiction a déjà été clouée. La malédiction ne prend pas effet avec quelqu'un qui marche avec Jésus. C'est comme ça, Israël ne pouvait pas être maudit. Quand Balak a demandé à Balaam de maudire Israël, la Bible dit, il est monté sur les sommets et il regardait le peuple en bas. Vous savez qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait la croix. Parce qu'Israël marchait toujours en forme de croix. 3 tribus au nord, 3 tribus au sud, 3 tribus à l'est, 3 tribus à l'ouest. C'était la croix. Là où il y a la croix, la malédiction ne peut pas. Balaam arrive là sur le sommet. Il veut ouvrir la bouche pour maudire. Il regarde comme ça. C'est la croix. Comment je vais maudire la croix? On ne peut pas maudire la croix. Il dit, je vois un peuple dont sa demeure est à part. Je ne peux pas les maudire. Tu es le peuple de Dieu. Tu es le royaume des sacrificateurs. Personne ne peut te maudire. Aucune malédiction de ta famille ne peut prendre effet sur toi. Amen. La croix de Jésus. Oui. Tu marches avec la croix. Cette parole fait bien à quelqu'un. Amen. Ce matin, je parlais de la résurrection. De tout. Tu dors la nuit. Tu vois les gens qui viennent voler ton portefeuille. On va arrêter ça au nom de Jésus. Personne n'a le droit de voler ton argent. Amen. Les gens viennent toujours t'emprunter l'argent, ils ne remettent pas. Nous allons briser ça au nom de Jésus. Ce qui est à toi est à toi. Ceux qui te croient vont les rendre. Même les impôts qu'ils ont oubliés, alors qu'ils devaient te rembourser, ils vont te rembourser. Je parle de la résurrection. Tu as de l'argent bloqué quelque part. Nous allons le débloquer. Prends la clé, débloque déjà. Débloquer. Débloquez-moi, débloquez-moi, débloquez-moi pour your way. Débloquez-moi, débloquez-moi, débloquez-moi pour your way. Débloquez-moi, débloquez-moi, débloquez-moi pour your way. Pour mes chants témoigner, c'est Jésus qui a débloqué. Brisez chaîne-là, brisez chaîne-là, brisez chaîne-là pour your way. Aujourd'hui même, brisez chaîne-là, brisez chaîne-là, brisez chaîne-là pour your way. Brisez chaîne-là, brisez chaîne-là, brisez chaîne-là pour your way. Où mes chants ont témoigné, c'est Jésus qui a débloqué. Jésus va les faire aujourd'hui. Tout ce qui a été volé, tout ce qui a été dépouillé, retour. Tu étais quelqu'un, Dieu te parlait beaucoup. Quand tu dormais, pas de vision, pas de rêve. Depuis un temps, le diable est venu voler cela. Il va les retourner. Au nom de Jésus. Il va retourner tout ce qu'il t'a volé. La résurrection. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Tu vas prier. Jesus. Révolte-toi déjà dans ton cœur. Commence à prier maintenant. Je demande aux chanteleurs de reprendre place. S'il vous plaît, on va prier. Commence déjà à parler à Dieu. Commence déjà à parler. Commence déjà. Pense déjà à tout ce qu'on t'a dépouillé. Tout ce que tu sens que c'est en train de mourir. Quelle est cette promesse qui tarde? Quelle est cette promesse qui tarde? Quelle est cette promesse qui tarde? Qui te fait manquer le sommeil? La chose qui te fait manquer le sommeil. Prie maintenant. Parle à Dieu. Parle à Dieu.
Parle à Dieu, parle à Dieu. Je veux entendre quelqu'un parler. Je veux entendre quelqu'un parler. Si tu peux même abandonner ta chaise, sens-toi libre de la présence de Dieu. Sens-toi libre de la présence de Dieu. Tout ce qui t'arrive, récupère au nom de Jésus. Récupère cela aujourd'hui. Au nom de Jésus. Maintenant, prie. Parle à Dieu. Jésus. Jésus. Je vais entendre quelqu'un prier. Je vais entendre quelqu'un prier. Résurrection. La Pâque, c'est la résurrection. La Pâque, c'est la résurrection. Oui. Il y a un poids dans ton cœur. Quelque chose qui pèse dans ton cœur. Ça doit tomber ce matin. Les poids qu'ils ont mis. Les poids. Ça tombe maintenant. Ça tombe maintenant. Ça tombe maintenant. C'est la matinée de ta libération. C'est la matinée de ta délivrance. C'est la matinée de ta délivrance. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Oh, ils doivent te libérer. Ils doivent te libérer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu ne vas voir l'échec. Ça fait longtemps que tu t'attends. Ça fait longtemps qu'il joue à l'échec. Ce matin, c'est la matinée. Cette matinée est à toi. Shikara Baba. Au nom de Jésus, je brise les choucas. J'enlève le poids de la loi de ta famille. Au nom de Jésus, tu as déjà pleuré, tu as longtemps pleuré, ça suffit, au nom de Jésus, c'est l'heure où Dieu te restaure, c'est l'heure où Dieu te récupère, maintenant, Jesus. C'est la matinée. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Lâchez-la, lâchez-la.